Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon. Et oui, il est temps de vous présenter le dernier vin de la sélection de mars. Bonjour à tous. Et Bonjour puis, Jean-Michel. Quel vin? Ah, Alors, un terroir dont on parle beaucoup, on est dans le Roussillon, Côte du Roussillon village, mais le terroir des Aspres. Aspres, c'est en France? Oui, c'est en France, D'accord. au pied des Pyrénées, piémont pyrénéen, mais côté oriental. Hein. D'accord. Et voilà, c'est un terroir qui donne des vins d'une grande profondeur, vraiment splendide, vraiment un très grand terroir, au même titre que les grands vins de Bandol ou les grands vins de Bourgogne ou les grands crus de Bordeaux. On est sur un des meilleurs terroirs du Roussillon. Domaine de Lafage, très connu déjà, cuvée Léa, et on est sur un assemblage de Grenache et de très vieilles vignes de Carignan. Et c'est ce Carignan qui va faire la différence. En tout cas, c'est beau déjà. Hein. Très belle bouteille. Ouais. Très lourde d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, je ne sais pas si c'est mon âge ou si c'est les bouteilles qui sont de plus en plus lourdes, mais je trouve qu'aujourd'hui, ils font des très belles bouteilles. Donc, belle couleur, rubis, foncé, ça c'est le Carignan, les vieilles vignes, ça donne une certaine concentration. Mais Ouais, au nez, c'est incroyable. au nez, c'est sublime de finesse, de distinction, de race. Les notes légèrement poivrées, réglissées, mentholées, des fruits mûrs, mais encore frais. Ouais. Hein, c'est un 2011, c'est encore jeune. En bouche, Oula, souple, c'est bon ça. velouté. Alors, un peu jeune. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il soit un peu jeune, mais une bonne carafage, 1 heure avant de le servir, ça peut marcher. Et vous le sentez comment ça? C'est plus acide? La trame tannique est très fine, très soyeuse, poudreuse presque en finale. Ouais, d'accord. L'acidité est bien intégrée, mais il y a la matière pour fondre. Donc, si vous le passez en carafe, ça sera merveilleux, 1 heure avant, 2 heures avant peut-être, de le servir à 16 degrés. Sinon, vous pouvez l'oublier un petit peu en cave de 8 à 10 ans, sans problème. Et ça, déguster, on fait déguster ça à l'aveugle, on est sur un très grand C'est vin. hyper bon. Hein. C'est bien équilibré. On le mange, on le boit avec quoi? Des plats fins? Alors, cuisine fine. Alors, dans sa jeunesse, moi, je conseille simplement des viandes rouges, rôties ou grillées, simples, une belle côte de bœuf, pas besoin. Quand le vin est complexe, la cuisine doit être très simple. Et puis, d'ici 5-6 ans, on va pouvoir ouvrir ce vin-là sur des plats un peu plus mijotés, voire des gibiers. Hein, pour les amateurs de gibier, c'est un vin qui a une certaine puissance qui tiendra la route. Bon, hein. Alors aujourd'hui, il faut le servir un peu 16 degrés. C'est une demi-heure dans la porte du frigo, hein, juste pour le rafraîchir un petit peu. Il ne faut pas le servir trop haut. D'accord. 16 degrés, c'est parfait. La matière est veloutée et puis très très long en bouche. Voilà, ça c'est un très grand vin du sud de la France, du Roussillon. Et on le sait que les côtes du Roussillon village et notamment le coin des Aspres donnent de très très beaux vins. Bah maintenant on le saura nous. Hein. C'est confirmé. Ouais. Et ben merci Jean-Michel pour cette belle découverte. Moi je suis ravi de savoir que les Aspres se font en France maintenant. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne dégustation. Merci à Léa. Merci beaucoup. Merci Léa. Secretly